Pourquoi le vert est-il la couleur du paradis en islam? Un secret spirituel et historique méconnu. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si ce contenu vous plaît, un petit j'aime serait top. Merci pour votre soutien. Depuis des siècles, la couleur verte occupe une place centrale dans l'imaginaire et la spiritualité islamique. Elle est omniprésente dans les représentations du paradis, dans l'architecture des mosquées et sur les bannières de nombreuses dynasties musulmanes. Mais pourquoi le vert a-t-il acquis un statut aussi sacré en islam? Son importance dépasse-t-elle la simple esthétique? Ce que nous allons découvrir dans cet article, c'est que la couleur verte ne se limite pas à un simple choix culturel ou religieux. Elle est style profondément enracinée dans le Coran, la Sunna, l'histoire islamique et même la science. Plongeons ensemble dans ce voyage fascinant à travers le symbolisme et la signification du vert dans l'islam. Le Coran accorde une place particulière à la couleur verte, notamment dans les descriptions du paradis. En effet, lorsqu'Allah décrit la félicité éternelle des croyants, il insiste sur la verdure qui caractérise leur récompense. Dans plusieurs versets, Allah évoque la splendeur du paradis en utilisant l'image d'une végétation luxuriante et de vêtements verts. Ils porteront des vêtements verts de soie fine et de brocart et seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur leur servira une boisson très pure. Sourate 76, Al-Insan, verset 21. Ici, le vert est directement associé au bonheur ultime des croyants. La soie et le brocart symbolisent la richesse et l'honneur, tandis que la couleur verte évoque la paix et l'épanouissement spirituel. Un autre verset renforce cette idée. Ils porteront des vêtements verts de soie et de brocart et seront étendus sur des divans ornés. Sourate 18, Al-Kahf, verset 31. Un autre verset renforce cette idée. Ils porteront des vêtements verts de soie et de brocart et seront étendus sur des divans ornés. Sourate 18, Al-Kahf, verset 31. Cette insistance sur le vert montre à quel point cette couleur est liée à la notion de récompense divine. Outre son association avec le paradis, la couleur verte est souvent utilisée dans le Coran pour rappeler la grandeur d'Allah à travers la nature. Ne voit-il pas que nous faisons pousser sur la terre toute espèce de noble végétation? Sourate 26, Shu'ara, verset 7. Dans ce passage, Allah invite les hommes à contempler la verdure qui les entoure comme un signe de sa puissance et de sa générosité. Dans un monde aride comme celui de l'Arabie du 7e siècle, le vert représentait la vie, l'espoir et la miséricorde divine. Le prophète Muhammad avait-il une affinité particulière avec la couleur verte? De nombreux hadiths et récits historiques suggèrent que c'était bien le cas. Selon certaines traditions, le prophète portait parfois des habits verts. Bien que le blanc soit sa couleur préférée pour les vêtements, le vert était aussi valorisé. Un hadith rapporté par At-Tabarani indique « Le vêtement le plus aimé par le prophète était le hula verte ». Le terme « hula » désigne une tenue élégante, composée de 2 pièces de tissu. Ce récit montre que le prophète appréciait cette couleur, probablement en raison de son association avec la nature et la pureté. Dans certaines traditions islamiques, notamment soufis et chiites, on attribue au prophète l'usage d'un turban vert. Ce détail a eu un impact durable sur l'histoire musulmane, car plusieurs érudits et chefs religieux ont adopté cette couleur pour leur turban,
en signe de proximité spirituelle avec lui. Le vert n'est pas seulement une couleur spirituelle, il a aussi joué un rôle important dans l'histoire politique et culturelle du monde musulman. La dynastie fatimide, 909-1961, a été l'une des premières à utiliser le vert comme couleur officielle. Descendants présumés de Fatima, la fille du prophète, ils ont choisi cette couleur pour symboliser leur filiation et leur légitimité religieuse. Leur bannière verte est rapidement devenue un emblème de leur règne, contrastant avec le noir des Abbassides et le blanc des Omeyyades. L'Empire ottoman, 1939-1922, a lui aussi adopté le vert, mais avec une connotation plus religieuse. Les descendants du prophète, appelés shérifs ou saïds, portaient souvent des turbans verts pour marquer leur ascendance sacrée. Dans l'architecture ottomane, le vert était aussi utilisé pour orner les mosquées et rappeler la présence divine. Dans la tradition soufie, le vert est souvent associé à la guidance divine et à l'élévation spirituelle. Certains maîtres soufis rapportent que les saints et les prophètes émettent une lumière verte dans leur vision spirituelle. Cette idée est présente chez des figures comme Jalal ad-Din Rumi, qui voyait le vert comme un pont entre le monde matériel et le monde céleste. Les soufis attribuent aussi au vert des vertus de protection et de sérénité, ce qui explique pourquoi de nombreux derviches et mystiques portent des vêtements verts. D'un point de vue psychologique, le vert a un effet apaisant sur le cerveau humain. Des études montrent que cette couleur réduit le stress et l'anxiété, améliore la concentration, procure un sentiment de calme et d'équilibre. Dans la tradition islamique, cet effet bénéfique du vert pourrait expliquer pourquoi il est si souvent associé à la sérénité du paradis. Le vert en islam n'est pas une couleur choisie au hasard. Il est profondément lié au paradis, à la guidance divine, à l'histoire des dynasties musulmanes et même au prophète Muhammad lui-même. La prochaine fois que vous verrez une mosquée, un drapeau ou un vêtement vert, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'une teinte agréable, mais d'un symbole spirituel puissant, enraciné dans des siècles de tradition islamique. Et vous, que ressentez-vous en voyant la couleur verte ?